artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du quiz Cube Radio. Merci Olivier Guillet de pré-armer ton buzzer, n'est-ce pas? Je suis avec Olivier Guillet et Alexandre Moranville-Ouellette. Je vous rappelle les règles à tous les jours cette semaine parce que c'est Noël. On fait un quiz. Aujourd'hui, la thématique est le sport. Et là, je vous rappelle, si vous étiez à l'écoute depuis lundi, Alexandre Moranville-Ouellette a remporté les deux premières manches sur la politique québécoise et la politique américaine. Aujourd'hui, on fait sport. La manière que ça fonctionne. La première question, elle est pour vous, chers auditeurs, téléspectateurs. Vous devez nous appeler au 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio, pour nous donner la réponse à cette première question-là. Si vous avez la bonne réponse, je vous invite en onde avec nous pour la dernière question. Et si vous avez la bonne réponse à cette dernière question, qui est une autre question, vous pouvez gagner une carte cadeau de 50$ que je vous offre là, de mon portefeuille sur chez Filion Électronique, Renaud-Bré ou Altitude Sport. J'ai choisi des commerces québécois parce que c'est le temps des fêtes. Il faut acheter local, n'est-ce pas? Moi, je sais pas pour les auditeurs, mais on dirait que ça compterait double d'aller chercher de l'argent de ton portefeuille directement. Bon, on commence donc. Merci. La première question, c'est pour vous. Donc, vous appelez au 1-877-827-2346. Les Eagles ont défait les Chiefs cette année lors du Super Bowl. Ça, pas de contradiction là-dessus. Par la marque de 40-22. Malgré l'humiliation, le joueur étoile Travis Kelce a pu compter sur le soutien indéfectible de sa conjointe, elle-même une personnalité très populaire. Quel est le nom de la conjointe de Travis Kelce? Là? Ça, c'est une petite balle facile pour commencer. Ça fait des attirés dans le téléphone aussi. La bien entendu. 1-877-827-2346. Qui est la conjointe de Travis Kelce? Vous avez même le temps de le chercher sur Google si vous ne le savez pas. Fiancée. C'est même sa fiancée. Merci de la précision, Alexandre Moranville. Êtes-vous prêts, messieurs? Oui, je suis prêt, je suis fébrile. Maintenant, il y a 7 questions qui nous restent, donc on commence rapidement, messieurs. Et là, on attend que j'ai fini la question, parce qu'Alexandre, hier, là, c'était... je disais 3 mots, puis on avait déjà la réponse, là. Ce joueur québécois s'est distingué lors de la finale de la NBA où son équipe, le Oklahoma City Thunder, a remporté le trophée Larry O'Brien. Lou Gansdor. Wow, 1 point. Trop vite. Excellent. Ben, tu l'avais aussi. Trop vite. Deuxième question. Après une décision controversée qui l'a vu changer d'écurie à la fin de la saison dernière, ce célèbre pilote de F1 a connu sa première saison sans podium depuis 2007. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Une seconde pour Ce joueur défensif du Canadien serait, selon certains, parmi les meilleurs espoirs de la LNH aux côtés de Cale Makar et Quinn Hughes. Lane Hudson. Je vais donner le point à Alexandre. 2-1. La semaine dernière, le gardien Jacob Fowler a fait ses débuts chez le Canadien face aux Pingouins de Pittsburgh, scellant une victoire de 4-2 à son premier match. 2 des 3 légendes parmi les gardiens ont fait leur début face à Pittsburgh. Quelle est l'exception? Oh, l'exception. Deux des 3 légendes. Qui n'a pas fait ses débuts dans la LNH face aux Pingouins de Pittsburgh. Mais parmi les 3 légendes des gardiens canadiens de Montréal. Il y en avait 3 légendes, dont une qui n'a pas fait. Oh, tu nous en poses une bonne. Les 3 légendes. Parce qu'on a Price, on a Ken Dryden qui ont fait leur début avec les Pingouins. Patrick Roy aussi. Patrick Roy, mais qui n'a pas fait ses débuts face aux Pingouins de Pittsburgh. Donc pas Patrick Roy. Donc un autre. Donc pas Patrick Roy, mais là c'est une autre légende d'un but du Canadien de Montréal. Je vais mettre un terme à votre supplice. Patrick Roy a fait ses débuts dans la LNH face aux Jets de Winnipeg. Donc malheureusement, c'est 0-0. Ah ouais? Monsieur Dryden, oui, et voilà, et Carey Price ont tous deux fait leur début face au... C'était une question un peu niche, un peu difficile. Oui, non, c'est correct. J'ai moi-même parlé, en tout cas, je vais aller vérifier, mais j'ai pas... J'étais convaincu que les 3, moi, avaient fait leur début. Moi aussi, on en a même parlé en ondes, mais oui. Le premier match de Patrick Roy était face aux Jets de Winnipeg, mais son deuxième match à la maison était face aux Pingouins de Pittsburgh. Parlant de la légende qu'est Patrick Roy, en parlant de Patrick lui-même, il est aujourd'hui l'entraîneur-chef des Islanders de New York.
Jusqu'ici, tout va bien. Avant de joindre la LNH, il a dirigé une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, laquelle a remporté en 2023 le trio des trophées, le Jean Rougeau, le Gilles Courteau et la Coupe Memorial. De quelle équipe de la LHJMQ s'agit-il? C'est les remparts de Québec. C'était serré, ouais. C'est-tu 2-2, là? Ouais, absolument. OK, bon, là, messieurs, fait que on va dire match nul. Fait que là, on va inviter Martin. C'est ça, Martin, qui est un auditeur. Martin, êtes-vous avec nous? Bonjour Francis. Bonjour Martin, merci d'appeler. J'ai donc la question finale qui vous méritera, si vous avez la bonne réponse, la carte cadeau de 50 $. Je vous lis ça et vous me donnez votre meilleure estimation. Parlant de joueurs devenus propriétaires, Sidney Crosby est à quelques points de dépasser le record de celui qu'on surnomme le Magnifique, qui a joué pour la même équipe que Crosby et qui est maintenant l'un des principaux propriétaires. De qui parle-t-on? Es-tu sérieux avec ça? Mario Lemieux? Yes! Facile, c'est quasiment un insulte à mon C'est une carte cadeau facile, ça. Je pense que même ma fille de 11 ans l'aurait eu. Ah, ben écoutez, j'ai testé l'affaire un petit peu en régie, en studio. Les gens disaient Wayne Gretzky, mais là, faut pas confondre le Magnifique Il n'a pas joué avec The Great Crosby, One, non. évidemment. Et là, Martin, j'étais un peu traumatisé parce que hier, malheureusement, notre participant n'a pas eu la bonne réponse. Puis là, l'objectif du quiz, c'est quand même de donner des cadeaux. Donc, Martin, tu nous appelles de quel coin? Mais juste un instant, si c'est un auditeur d'hier qui a eu la bonne réponse, moi, je peux prendre son 50$ d'hier. C'est excellent. À discuter, je vais te texter après l'émission, on en débattra. Mais Dorothée Laval, pour répondre à votre question, Francis, je suis de Sainte-Dorothée-Laval, je suis un bon auditeur, j'aime bien Mario, puis toute l'équipe, Richard, toi aussi, Francis, je t'aime, puis je vous aime tout le monde, toute l'équipe, là, faites vraiment une belle job, là. Puis vous rentrez dedans à la compétition, hein. Bon, on a vu ça avec vos codes d'écoute et les restants. Exactement. Alors, bravo, félicitations. Amen. Là, je suis bien content. Merci de ton témoignage. Martin. Une radio un peu plus à droite, ça va faire du bien à tout le monde. Excellent. Martin, en finissant, Filion électronique, Renaud Bré, Altitude Sport, qu'est-ce que tu choisis? Je pense que je vais y aller avec Renaud Bré. Ça va faire un beau cadeau de Noël pour mes enfants qui lisent pas beaucoup. Alors, ça va leur donner une bonne occasion d'aller s'acheter un bon livre. Ou encore, je vais leur acheter un bon livre avec Pucelet. Ouais. Parfait. Très bonne idée. Je te laisse donner tes coordonnées à Jean-Philippe en régie. On se retrouve à l'antenne. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. C'était notre 3e quiz. Demain, on se retrouve avec la culture.